Après un trimestre difficile, l'ambiance s'est-elle apaisée au Conseil général? La séance de ce jeudi était très attendue. Tout d'abord, pour la première fois, un troisième groupe officiel siégeait, libres à gauche. Ensuite, un nouveau premier vice-président avait pris place. Enfin, les finances et les questions liées au personnel étaient à l'ordre du jour. Et ce qui devait arriver arriva. La première heure a été une nouvelle fois marquée par des échanges que l'on peut qualifier de très vifs. Je dirais aussi, Madame la Présidente, vous ne m'écoutez pas, vous avez l'habitude. J'espère que le débat sera clos et que chacun reprendra ses sens pour se tourner vers des choses plus positives. Pour autant, du côté de la présidence, l'heure est au travail. Il n'en a d'ailleurs jamais été autrement. Je veux sortir de ces querelles politiciennes, de ces rancœurs, de ces aigreurs, de ces amertumes qui n'offrent pas une belle image du Conseil général et qui n'offrent pas non plus une belle image de la politique. Donc tout cela est derrière nous. La majorité départementale est au travail, comme elle l'est depuis un an. Ceux qui ne voulaient pas travailler avec la majorité départementale s'en sont eux-mêmes exclus. C'est tout ce que je constate. Dans les rangs de l'opposition, l'intérêt général et les Tourangeaux sont aussi la priorité. Une opposition qui ne désapprouve pas l'arrivée d'un troisième groupe et qui, en tout cas, comprend les conseillers scissionnistes. Dès qu'il y a des amendements, des motions supplémentaires, la présidente a du mal à accepter que la démocratie fonctionne normalement. S'ils ont quitté cette majorité, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés, que tout doit venir de la présidente des services et que les conseillers généraux de la majorité sont considérés comme insignifiants et n'ont pas droit à la parole. C'est ça le vrai problème. Un constat partagé peut-être par certains conseillers de la majorité, mais seuls 3 élus ont fait la démarche de créer un nouveau groupe. S'ils restent de gauche, ils n'en subissent pas moins les railleries de leurs anciens compagnons de route. J'ai vu effectivement plutôt du côté de la majorité des élus perdre un peu leur nerf. Mais il me semble que, pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons fait des propositions sans attaque personnelle. Nous avons simplement défendu nos convictions. Même si l'heure est à l'apaisement, il ne reste plus que 2 ans à l'équipe en place pour mener à bien son programme. Ces périodes de discorde ne lui sont pas profitables pour son avenir en politique.